Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de musulmans, lorsqu'ils disent le nom du Créateur, ils appellent le Créateur Dieu, comme l'appellent les non-musulmans lorsqu'ils parlent du Créateur ou de leur idole. Est-ce que ça, appeler le Créateur Dieu, est-ce que c'est permis? Est-ce que le mot Dieu et Allah, ça veut dire la même chose? Est-ce qu'on peut remplacer le mot Allah par Dieu? Alors, pour ça, il faut savoir que le mot Allah, tel qu'il a toujours été décrit dans le Coran, le mot Allah, c'est un nom propre. Comme le nom d'une ville, comme le nom d'un pays, c'est un nom propre. Et c'est un nom, donc si c'est un nom propre, ça veut dire que c'est un mot qui est invariable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. On ne peut ni le mettre au pluriel, et ni le mettre au féminin. Donc le mot Allah, il est invariable, on ne peut pas le mettre au féminin, et on ne peut ni le mettre au pluriel. Donc c'est un nom propre, qui est propre. Et c'est un nom qui est exclusif. C'est-à-dire que ce nom-là, il appartient qu'au créateur. Il n'y a que le créateur qui a le droit de s'appeler comme ça, qui doit s'appeler comme ça. Ce nom-là, Allah, il appartient à personne d'autre, à part le créateur. Donc déjà, le mot Allah, ça symbolise quoi? Le tawhid. Ça symbolise le tawhid. D'un autre côté, le mot Dieu, ce n'est pas un nom propre. Ce n'est pas un nom propre, contrairement au mot Allah. Pourquoi? Parce que le mot Dieu, on peut le modifier. On peut le mettre au pluriel. On peut dire Dieu D-E-U-X. Et on peut le mettre au féminin en disant le mot déesse. Donc déjà, ça symbolise pas du tout le tawhid. Ça représente quoi? Le shirk. Parce que ce mot-là, on peut l'écrire au pluriel. Alors que le musulman, il n'adore qu'un seul Dieu. Où est-ce que je veux dire? Donc déjà, ça n'a vraiment pas de sens, ce mot-là, déjà, pour un musulman de dire ça. En plus de ça, Dieu, si vous faites une simple recherche sur Internet, et pour les plus anciens dans le dictionnaire, le mot Dieu, ça vient du mot latin Deus. Et le mot Deus, ça vient du mot grec Zeus. Et pour certains qui ont étudié, qui sont allés à l'école, ils connaissent c'est quoi Zeus. Zeus, c'est le nom d'un dieu grec. C'est le nom d'un dieu grec. Donc, déjà, le mot Dieu, il a pour origine le shirk aussi. Il a pour origine le shirk. Et il faut savoir une chose, c'est que les non-musulmans, comme le mot Zeus par exemple, ou leur idole, dans leurs églises, ils dessinent leur idole, celui qu'ils adorent, à travers un dessin. Ils dessinent le créateur à travers un dessin. Alors déjà, première chose, dessiner un être humain, que ce soit leur idole ou un être humain ou un animal, c'est quelque chose qui est strictement interdit dans l'islam. Parce que ça revient à imiter Allah dans sa création. Et il n'a pas le droit de l'imiter dans sa création. La deuxième chose, donc qui est une énormité, c'est que leur idole qu'ils ont dessinée, celui qu'ils adorent, ils l'assimilent aux créatures. Ils assimilent donc leur Dieu, leur soi-disant créateur, à ces créatures. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très grave. Allah Azza wa Jal, dans une partie d'un verset du Coran, il a dit « Laysa kamithlihi shay'un » il n'y a rien qui lui ressemble. Un musulman n'a pas le droit, non seulement donc de dessiner un être animé,
Là, je dis pas que c'est des musulmans qui font ça, hein. Je parle des non-musulmans qui font ça. Mais pour faire le parallèle avec nous, donc les musulmans donc, n'ont pas le droit d'assimiler le créateur aux créatures. Il n'a pas le droit d'assimiler le créateur à des êtres humains, comme moi ou comme vous qui regardez cette vidéo. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il a des mains comme nous. Mais on n'a pas le droit d'imaginer les mains d'Allah comme les nôtres. C'est ça qui veut dire Laysa kamithlihi shay'un. C'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble. Les mains d'Allah, ils sont différentes de celles des créatures. Et on n'a pas le droit du tout, on n'a pas du tout le droit, ça c'est strictement interdit, donc d'imaginer comment sont les mains d'Allah, comme tous les autres membres du corps, comme tous les attributs d'Allah. On n'a pas le droit de les imaginer comment ils sont. Allah, il a des mains comme nous, on n'a pas le droit de les imaginer comment ils sont. Ni la bouche, ni le visage. Pourquoi? Parce que ces questions-là, on n'a jamais eu de réponse dans les sources religieuses. Voilà. Et cette question n'a pas été posée. D'accord? On ne s'est pas posé cette question-là. Donc, imaginer plus loin de ce qu'on sait, c'est une innovation. Donc, il faut rester là, à dire que Allah, par exemple, il a des mains comme nous, mais on ne doit pas imaginer comment ils sont, et ni le comparer aux êtres humains. Hein? Est-ce que vous avez compris déjà ça? Donc, tout ça pour vous dire que le fait de dire le mot Dieu, d'appeler le Créateur Dieu, ça a pour origine le shirk. Donc, c'est incohérent d'appeler le Créateur Dieu. Hein? Alors que comme je vous ai dit au début, Allah, ça symbolise le tawhid, parce que il est invariable, on ne peut pas le modifier, on peut ni le tourner au pluriel, ni le tourner au féminin, et c'est un nom qu'on attribue exactement, qu'on donne exclusivement à Allah. C'est un nom qu'on donne exclusivement au Créateur, pardon. Et on a ce mot-là, Allah, ce nom-là, on a le droit de le donner à personne d'autre à part le Créateur. On n'a pas le droit d'appeler un arbre Allah, on n'a pas le droit d'appeler le soleil Allah. Parce que des non-musulmans, eux, il y en a certains qui prennent le soleil comme une divinité qu'ils adorent, ou des arbres qu'ils adorent. Ils appellent le soleil Dieu, certains. Ou bien certains non-musulmans, ils vont dire, par exemple, pour déterminer qu'il y a plusieurs dieux, ils vont dire le dieu du soleil, le dieu de l'Olympe, le dieu d'un tel, le dieu d'un tel. Donc le mot Dieu, ça veut vraiment rien dire. Ça peut vouloir tout et rien dire en fait, quand tu dis le mot Dieu. Et ça symbolise le shirk, hein, comme je viens de vous le démontrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude, lorsqu'on dit le nom du Créateur, de dire Allah, et pas Dieu. D'accord? Et Allah, donc c'est quelque chose, là ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose qui est conseillé, hein, qui n'est pas obligatoire, mais il convient d'ajouter une formule de politesse lorsqu'on dit Allah, lorsqu'on dit le nom du Créateur. De dire Allah Azza wa Jal, comme je le dis, ou bien de dire Allah Subhanahu wa Ta'ala, ou bien le fait de dire Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hein? Aussi, comme pour les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convient aussi de donner des formules de politesse. Les compagnons, radiallahu anhu, radiallahu anhuma, radiallahu anha, radiallahu anhum, et pour le prophète, le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on évoque le prophète. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Et c'est des choses que certains ignorent, ça je le sais. Même moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Hein. Je disais tout le temps Dieu, 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 Dieu. Mais quand je recherchais des choses par rapport à la religion, je recherchais la science, et que je suis tombé sur cette question-là, je me suis efforcé de ne plus dire Dieu, 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 jusqu'à que ça n'ait plus revenu dans ma tête. Voilà. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.